Si c'était la même chose pour les médecins, là, qu'il y en avait juste 3, 4, là, des vedettes médecins, puis tous les autres qui crevaient de faim, ça n'aurait pas de sens. Ça brasse beaucoup cette année en culture, le Pantoum en détresse, la fin des dimanches gratuits au musée, des festivals qui sont vraiment en difficulté. Mais qu'est-ce qui se passe? On est à la 4e manifestation de la grande mobilisation pour les arts au Québec. On va aller voir pourquoi les gens sont ici. On vit dans un contexte économique difficile, alors pourquoi les arts ne devraient pas se serrer la ceinture comme les autres? Quelle drôle de question. Les arts se serrent déjà pas mal la ceinture. On a commencé depuis longtemps à se la serrer. Le revenu moyen d'un artiste ou d'une artiste à Montréal, c'est 17 000 $ par an. Fait que se serrer plus la ceinture que ça. C'est quoi leur demande? Augmenter le budget du Conseil des arts et des lettres de 40 millions de dollars, soit pour un total de 200 millions, et aussi indexer le budget au coût de la vie. On savait qu'on ne devient pas riche en étant artiste. Oui. Une culture, c'est un bien commun, puis nous, on défend ça. Quand on demande de l'argent, c'est pas de l'argent pour être riche ou pour payer des chalets ou des voitures. Non. C'est juste pour pouvoir continuer à exister. Ensuite, les artistes de la grande mobilisation des arts au Québec demandent aussi la création d'un programme de soutien sur le long terme. Il faut comprendre que les artistes doivent faire une demande de subvention pour chaque projet. Ce sont des démarches qui sont longues, qui sont exigeantes et ils reçoivent pas de sous pendant ce temps-là. Ils sont même souvent obligés d'avoir un deuxième emploi pour subvenir à leurs besoins. J'ai au fond beaucoup d'expérience, j'ai un beau CV, c'est quand même quelque chose. Là, étrangement, c'est comme si je retournais à la case zéro, comme si j'avais aucune expérience, rien pantoute. J'ai dû avoir 6-7 refus en 2021 puis 2025. Il y a un sentiment de stagnation, puis il y a une impossibilité de faire les projets parce que tout d'un coup, moi, les collaborateurs et collaboratrices, je veux les payer, ça va de soi, t'sais. Je sens autour de moi que les gens ont plus les moyens de réfléchir ou de créer, mais aussi juste parce que les loyers coûtent cher. Il faut pouvoir avoir une vie bonne à la base pour pouvoir créer. Fait que si on est toujours stressé parce qu'on n'arrive juste pas à combler nos besoins de base, comment pouvoir être audacieuse. Il y a seulement 23 % des demandes de bourses individuelles qui ont été octroyées au dernier budget. Ça représente environ 28 millions, alors que la demande totale des artistes s'élevait à 120 millions. Pour qu'on ait une culture vivante, il faut qu'il y ait beaucoup d'artistes puis qu'il y ait place à du risque, place à de la différence. C'est drôle que notre métier, on soit obligé de faire ça sur un coin de table puis entre 3-4 autres métiers. C'est juste ça.